Alors, je m'appelle Frédéric Paul, je suis responsable de la restauration au sein du lycée, depuis 1 an maintenant. Donc je gère les commandes, les menus, enfin, toute la restauration en fait. Voilà. Donc, quels sont vos associés, les producteurs avec qui vous travaillez? Alors on en a pas mal. On a des grosses entreprises nationales, mais on a aussi des petits producteurs locaux, de plus en plus. On nous demande justement au niveau de la région d'acheter de plus en plus de produits locaux et régionaux. Donc on a plein de petits fermiers, enfin des petits agriculteurs. On a une association qui est sur Vienne aussi, qui travaille avec 35 producteurs autour de Vienne. Et vous avez des labels? Plein. Bah, tout ce qui est fromage aujourd'hui, c'est tout AOPI, GP. Tout ce qui est fruits et légumes, c'est HVE, donc haute valeur environnementale. Donc c'est pareil, ça rentre dans la loi Egalim, donc pour nous c'est top. Et c'est local. Donc, Et que fait la région pour le self? la région entretient, les bâtiments appartiennent à la région en fait. Nous sommes employés par la région. La région en fait nous gère tout ce qui est entretien matériel. Donc quand on a un four qui est en panne, c'est la région qui achète le matériel. Et maintenant, on va vous parler plutôt des difficultés à trouver des produits dits de consommation durable ou de consommation vertueuse avec des produits plus durables. Est-ce qu'il y a un impact sur le budget? Bah, forcément, ouais, c'est toujours un peu plus cher. Après, c'est juste une question de gestion des menus en fait. On a les œufs qui sont plein air de la Drôme, parce qu'on a des marchés alimentaires qui se font pour justement nous garantir des prix pendant un certain temps et qu'il n'y ait pas une évolution trop importante. Au niveau du secteur, du coup, on est plus local. On a pas mal de choses, ouais, bah justement Vienne, là, qui est juste en dessous de Lyon. Après, il y a des fromages qui viennent de la vallée de la Zergue. Donc on essaye quand même d'avoir beaucoup de produits du coin. Des yaourts, là, on va essayer des nouveaux yaourts qui viennent de Courtes, dans le 01. Donc on va tester, tout doucement, on trouve des petits filons entre collègues, on s'envoie des adresses, on dit tiens, tu devrais tester ça. Et après, quand ça marche, ben, on prend. Est-ce que vous pensez que tous les établissements scolaires, on parle des selfs et des cantines scolaires, pourraient alimenter les élèves comme vous Ah ben, faites? complètement. Complètement, tout le monde. Après, c'est une envie. Voilà. Nous, grâce à ces marchés justement alimentaires, on a tous les mêmes fournisseurs, les mêmes lignes, les mêmes produits. Donc celui qui a envie, bah, il fait, sinon, bah, il ne fait pas. Il fait au plus simple. Mais tous les établissements scolaires aujourd'hui, enfin Auvergne-Rhône-Alpes, après je ne sais pas ailleurs, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, on peut proposer que des bonnes choses à nos élèves. Donc pour vous, c'est une question de volonté. Voilà, entre autres. D'accord, et vous pensez que par rapport à une cantine dite industrielle et une cantine comme la vôtre, il y a une différence de prix qui est Ah oui, importante? oui. Au niveau matières premières, oui, il y a un gros écart. On va prendre Elior par exemple, pour pas trop les citer, mais voilà, c'est des boîtes extérieures qui livrent. Et on va dire qu'ils ont à peu près 1,50 € pour faire un repas complet en matières premières. Nous, on est à 2,20 €. Donc avec 2,20 € déjà, essayez de faire un plateau chez vous avec 2,20 €. Entrée plat dessert, vous allez voir si c'est simple. Donc nous, grâce à toutes ces quantités, on arrive à justement vous proposer des petites choses sympas. On a des contraintes de poids aussi. Le fromage, c'est 30 grammes. Normalement, vous ne devez pas manger plus de 30 grammes parce que c'est vos besoins pour votre âge. La viande, c'est 100 grammes. Enfin voilà, on est obligé de suivre. Les pommes, j'ai réduit les pommes, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que justement, pouf, on passe sur un grammage un peu plus petit, il y a moins de déchets, puisque c'est pas trop gros, donc vous mangez tout. Donc voilà, ça passe par là. Donc si on fait des économies sur la pomme, eh ben, on peut la remettre ailleurs sur un bout de viande un peu plus cher, de qualité. Ouais. Donc c'est toute une réflexion. C'est pour ça que je disais, il faut avoir envie d'avancer là-dessus. D'accord. Et est-ce Mais que vous pensez que les familles, par exemple, qui sont dans des cantines dites industrielles, elles sont prêtes à mettre le prix, à payer plus cher la cantine pour avoir une cantine de qualité? en fait, elles paieront moins cher si c'est des gens comme nous qui cuisinons sur place, en fait. C'est là où la différence, en fait, vous allez sur Elior, là, vous allez payer 6 € le menu, le repas, par exemple, alors qu'ici, il me semble que c'est 4,50 €, 5 €. Sauf que vous n'avez pas la même qualité dans l'assiette au final, donc ça vous coûte quand même moins cher. Mais on voit que dans les assiettes, les plateaux, il n'y a pas grand-chose qui est jeté, donc on se dit que c'est pas si mal. Vous avez des vrais œufs durs aujourd'hui. Oui. Moi, je suis arrivé, il y a 1 an, c'était des œufs en poche.
déjà tout cuit dur. Là, on les cuit, on les écale. Enfin, on s'amuse bien. Mais c'est quand même meilleur. Voilà, on essaye de vous faire plaisir. On est là pour vous, de toute façon, normalement.